Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la période du 15 au 31 mars 2020. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. On essaye d'avoir un trophée, so abonnez-vous massivement, c'est gratuit, d'accord. Cette lecture est une lecture générale et les énergies sont interchangeables, donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, que ce soit par email ou par appel téléphonique, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance avec moi, d'accord? Alright, voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers. So, I'm just giving me a reading for my Cancerian. Can I please have a reading for the Cancerian for March 15th through the 31st? Can I please have a reading for the Cancerians for March 15th through the 31st, please? Thank you so much. Can I please have a reading for the Cancerian for March 15th through the 31st? Thank you. Les cancers. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une relation avec une personne qui a carrément envie de vous épouser. À moins que ce soit vous qui voyez cette personne comme, votre futur mari, votre future femme. Mais on est ici dans une situation où on a deux partenaires qui sont en couple, qui apprennent à se connaître et qui, chaque jour qui passe, finissent par se rendre compte que voilà quoi. Je pense que toi et moi, on peut se marier. Je pense que toi et moi, on peut vivre ensemble. Je pense que toi et moi, on peut ici tie the knot, se fiancer. Pour une certaine partie d'entre vous, la raison pour laquelle vous avez l'impression que cette femme ou cet homme est le meilleur partenaire que vous puissiez avoir dans votre vie, c'est surtout à cause de son indépendance. Il est probable que vous êtes ici en couple avec une personne qui vous demande rarement de l'aide, quelqu'un qui vous demande rarement de l'argent. Il est probable même que vous êtes ici avec une personne qui travaille beaucoup. Je vois ici quelqu'un qui a deux boulots. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a deux femmes dans votre vie, as well. Il y a une avec qui vous avez un enfant et il y a une autre ici avec qui vous voulez vous marier. J'ai l'impression que pendant une longue période de temps, vous avez vraiment hésité. Quand il s'agit ici de la femme que vous vouliez choisir comme femme, vous aviez hésité. Vous n'arrêtez pas de partir à gauche, partir à droite. Vous n'arrêtez pas de vous poser des questions sur votre destinée, votre avenir sentimental, qui est la bonne femme pour moi, qui est le meilleur homme pour moi, je ne sais pas avec qui il faut que je me mette. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous hésitiez ici entre peut-être même votre baby daddy et votre patron here. Parce que je vois ici quelqu'un qui était aussi dans une relation avec une personne qui est censée être son patron, son guide, ou encore une personne qui est plus âgée
que lui ou qu'elle. Je ne sais pas c'est qui ici qui est amoureux de son professeur ou amoureuse de son professeur alors qu'il est marié. Fuck. Mais pour c'est un parti d'entre vous, vous êtes donc ici dans une situation où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a votre partenaire ici qui a commencé à réellement penser au mariage et qui a commencé à réellement penser à la stabilité ici de votre couple. J'ai même l'impression que si vous n'êtes pas ici en train de parler mariage et fiançailles, vous avez ici votre partenaire qui risque de commencer à vous parler de ce sujet d'ici les 2 prochains mois. Here. Puis c'est un parti d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez aussi ici affaire à un homme ou à une femme qui a une manière de penser qui est vraiment libre, d'accord? Je ne sais pas si vous connaissez les gens, les free spirit people, les gens qui n'ont pas... C'est-à-dire leur manière de réfléchir n'est pas basée sur ce que la société pense. Leur manière de réfléchir n'est pas basée sur le point de vue des gens, des autres, ok? Ou encore, c'est carrément 2 personnes ici qui sont tellement ouvertes, 2 personnes ouvertes comme un livre ouvert, dans le sens où quand vous communiquez avec votre partenaire, vous vous dites tout. Il est probable que votre partenaire ici ait carrément entière confiance en vous. Il est capable de vous dire tous vos secrets. Je vois ici 2 personnes qui parlent beaucoup plus la nuit ou encore dans les environs de 2 heures du matin ou dans les environs de 14 h 15 h. Mais la plupart du temps, c'est la nuit ou c'est vers 21 h. Puis c'est une partie d'entre vous. Donc, il est probable que vous et votre partenaire, vous soyez plutôt très ouvert sur le sujet mariage, d'accord? On a ici la femme qui dit bien à cet homme, écoute, moi je veux me marier, je veux une cérémonie comme ci, je veux ceci, je veux cela. Vous avez l'homme aussi qui vous dit, oui, il aimerait bien se marier, il ne sait pas encore réellement ce qu'il veut choisir, ou il ne sait pas encore réellement s'il est prêt pour ça, mais il a peut-être commencé déjà à vous donner des indices comme quoi il a vraiment envie d'être dans une relation stable avec vous. Mais pour c'est une partie d'entre vous. Pour que cette relation puisse se passer, pour que cette relation puisse se produire, vous avez ici un partenaire qui doit d'abord laisser tomber une autre femme. Il est aussi probable que vous-même, vous soyez ici dans une situation où vous exprimez à votre partenaire votre envie d'être avec lui à condition qu'il laisse tomber une autre femme. Donc, si vous avez ici affaire à un partenaire qui a une baby mama, here. Vous êtes ici en train de dire à votre partenaire, écoute, je veux bien être avec toi, mais il va falloir que tu choisisses au fait. Parce que j'ai l'impression que parce que tu as une baby mama, tu mets notre mariage en retard, tu mets nos fiançailles en retard, tu ne me considères pas réellement, tu ne considères pas réellement as well souvent ce que je te dis, ou peut-être même que tu écoutes ce que je te dis, mais à la fin de la journée, tu mets tout en stand-by, tu prends ton temps. Je n'ai pas tout ce temps-là, moi. Ok? Oui, c'est un parti dont vous, il est même probable que vous avez l'impression que vous prenez de l'âge, et qu'il est primordial que votre partenaire se décide enfin. J'ai même l'impression que vous avez ici commencé à menacer votre partenaire as well de le quitter, de partir vous mettre dans une autre relation avec quelqu'un d'autre. Et à chaque fois que vous dites ici à votre partenaire que vous n'avez plus envie de vous marier avec lui, encore que vous ne le voulez plus, vous avez ici cette personne qui est vraiment très triste. Peut-être que cette personne ne vous le montre pas ou ne vous le dit pas. Il est aussi probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui est vraiment coincé. Peut-être qu'il a envie de laisser sa baby mama, mais il y a quelque chose qui l'empêche de le faire. Il est probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui prend soin financièrement de sa baby mama as well. Il est probable que sa baby mama ne travaille pas. Je vois ici quelqu'un qui ne travaille pas et qui dépend entièrement de son mari. Et il a bien envie de vous épouser, mais en même temps, peut-être qu'il devrait vous expliquer que financièrement parlant, elle ne travaille pas et qu'il s'occupe d'elle. Pour certaines parties d'entre vous, on a donc ici une décision qui prend du temps à être prise.
Vous avez donc un partenaire qui vous fait un peu tourner en bourrique, qui vous donne des promesses et en même temps il vous fait tourner en bourrique, il vous fait des promesses mais en même temps il reste toujours avec sa baby mama, pourtant il s'ennuie avec elle, il veut plus rester avec elle. Il est même probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui vit toujours avec cette femme. Sexuellement parlant, il n'y a plus vraiment d'intimité entre les deux. Il pense à vous, il ne veut qu'être avec vous. Il ne veut qu'être qu'avec vous. Here. Mais en même temps, il veut aussi être avec sa baby mama, quoi. Like, pas vous cacher ça. Parce qu'il tient à elle. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de la laisser parce qu'il ne veut pas lui faire mal. Il n'a pas envie de la laisser parce qu'il ne veut pas la blesser. Mais en même temps, il n'est pas heureux. Un peu comme se sacrifier pour le bonheur de cette autre femme. Mais au même moment, on se demande, you know, like, ok, si tu es prêt à te sacrifier pour son bonheur, qu'advient-il de moi? Qu'advient-il de nous? Here. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, que ce soit par email ou par appel téléphonique, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire au taureau, scorpion, vierge, verseau, les verseaux. Pourquoi j'ai dit verseau? Je vais verseau somewhere. Les verseaux sont quelque part. Ok? Bisous, bye bye.